Effectivement, tu as raison de dire il y a ce qu'on voit d'extérieur souvent sur le couple, notamment à l'heure des réseaux où on a l'impression que notre couple il est peut-être moins bien que d'autres, etc. Et ça, c'est un petit peu dangereux parce que Instagram, évidemment, il y a ce qu'on voit, mais il n'y a pas à l'intérieur. Donc, faire attention à ce qu'on peut se rendre compte. Moi, j'ai envie de dire, peut-être tout simplement à partir du moment où on commence à se poser la question, c'est de se dire, bon, attends, il y a peut-être un sujet. Parce qu'il y a des moments où, tu vois, tu ne te poses pas la question, les choses vont bien. Puis quand tu commences à te dire, attends, voilà, je ne sais pas si ça va bien, c'est dire, attends, il y a un sujet là, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Est-ce que je suis en train de m'éloigner? Est-ce que lui est en train de s'éloigner? Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose, alors je vais m'y intéresser. C'est peut-être se dire, je vais peut-être lancer des discussions, je vais peut-être poser des questions, savoir ce qui se passe. Ce qui est pas mal de faire aussi à ce moment-là, quand on est en train de se poser ces questions, c'est de se demander aussi, mais est-ce que moi je vais bien? Tu vois? Parce qu'en fait, il y a peut-être quelque chose où on mélange un peu par moment. On va pas bien soi, et on se dit que c'est à cause du couple, en fait. Et ça, attention, en fait. Avant de remettre tout de suite en question le couple, est-ce que c'est pas déjà moi qui traverse une phase soit un peu de déprime ou autre? Peut-être que dans mon boulot, c'est compliqué, ou est-ce que... Voilà. Donc, avant de venir remettre en cause tout de suite le couple et l'autre, moi, comment je vais, en fait? J'en suis où? Est-ce que dans ma vie, je vais bien ou pas? Parce qu'il y a un danger un petit peu, c'est souvent ce que j'appelle l'ennui. L'ennui, c'est quelque chose qui est particulier parce qu'on va tout de suite un peu, des fois, l'attribuer à l'autre et au couple, mais nous-mêmes, dans notre vie, on s'ennuie aussi. En fait, on ne fait plus rien. Et donc, c'est notre ennui à nous qui va rejaillir sur l'autre et on va se dire que là, ça ne va plus. Donc, avant de tout mettre en bas son couple, se dire, voilà, moi, j'en suis où, moi, je vais comment. Et puis après, aller s'intéresser à l'autre, comment il va, parce que peut-être l'autre aussi va pas bien, il vit peut-être quelque chose de difficile. C'est pas non plus lié à vous, c'est peut-être juste lui qui traverse quelque chose de difficile. Et je pense que le vrai couple solide, c'est celui qui est capable de sentir ça. C'est celui qui est capable de se dire, attends, il va pas bien, mais c'est pas nécessairement lié à moi. Par contre, j'ai envie d'être là pour l'autre. Et en fait, parce qu'un couple, il se construit au fur et à mesure des années et il se construit aussi au fur et à mesure des épreuves, en fait. C'est-à-dire que si dans des moments où on va pas bien, comment est-ce qu'on réagit face à ça? On est capable de se ressouder, là c'est plutôt bon signe. Si on s'éloigne à nouveau dans les moments qui sont difficiles, c'est là où tout doucement on amène à quelque chose qui va être compliqué plus tard. Pourquoi tu dis que le couple il se construit dans les épreuves aussi? Le couple, c'est un écosystème qui va vivre des événements, en fait. Il vit des événements joyeux, mais il vit aussi des événements difficiles. Et notre vraie nature humaine, elle se révèle dans les moments difficiles, en fait. Ce qu'on est profondément, c'est à ce moment-là qu'on le voit véritablement. Et quand des moments difficiles, le couple est capable d'être bienveillant avec l'autre, d'être à l'écoute, de pouvoir mettre une présence, mais ça renforce les liens de façon incroyable. Si tu traverses un moment difficile et que l'autre n'est même pas capable d'être bienveillant avec toi, tu vois, te fait des reproches en plus, alors que tu n'es déjà pas bien, ça abîme la relation. Donc c'est pour ça que les épreuves, les moments difficiles, c'est aussi ceux-ci qui vont révéler la solidité de l'un et de l'autre, en fait, et donc la solidité du couple, en fait. Ouais, donc en fait, tu dis que ça se construit dans les épreuves parce qu'on voit vraiment qui on est et qui est l'autre. Ouais. Donc soit ça rapproche, soit ça sépare finalement. C'est ça, est-ce qu'on peut compter sur l'autre? Est-ce que l'autre, il est là aussi pour moi? Est-ce qu'il accepte que je ne sois pas bien pendant un temps et puis pour autant d'être présent à mes côtés? Et tout ça, ça crée du lien, en fait. On crée du lien aussi même dans les moments difficiles. Dans la joie, c'est facile de créer du lien. Mais dans les moments qui sont compliqués, la présence de l'autre, l'attention que l'autre va te donner, elle va venir renforcer en fait le couple. Est-ce qu'il y a un moment où on peut être sûr qu'on veut se séparer? J'ai l'impression qu'on a toujours un peu un doute quand même. Ou pas, hein. Peut-être toi tu vois des gens, non? Le doute sur la séparation, moi, je le vois à chaque fois. Donc, tu as raison de dire qu'effectivement, il y a toujours un doute, évidemment. Moi, j'entends souvent cette phrase qui dit oh, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire la pire bêtise de ma vie? Tu vois, c'est une phrase qui revient souvent. Donc, il y a une partie de soi qui se rend compte que ça ne va plus, qui a envie de partir, mais l'autre qui doute terriblement, qui se dit peut-être que c'est moi qui vis une crise, peut-être que ça va revenir, peut-être que ça ira mieux. Donc, et puis, le doute aussi, c'est ce qui fait votre humanité, en fait. Que, évidemment, il n'y a pas de certitude
autour de ça. Et c'est ce qui crée la douleur, en fait. C'est cette période-là que je trouve le plus difficile, c'est tout ce moment de doute. Quand la décision est prise et qu'on se met en action, ça va déjà un petit peu mieux. Mais ce moment de doute, c'est pour ça que j'ai dû faire 2 épisodes sur ce sujet-là, partir ou rester, parce qu'en fait, c'est ce moment le plus difficile. Qu'est-ce que je fais ? Je pars ou je reste, en fait. Et ça, c'est le plus compliqué. Et souvent, on se dit, mais je ne sais pas quoi faire. Et la solution, c'est de revenir encore de nouveau à soi. C'est à un moment donné dire, OK, la solution, je l'ai à l'intérieur. Elle est en moi. Donc, parfois, il me faut un peu de temps, aussi se laisser du temps pour dire, je doute trop. Bah, alors, j'ai le droit de me laisser du temps. Souvent, il faut décider vite, mais non, il n'y a pas d'obligation de se décider rapidement. J'ai besoin de temps encore. Et souvent, la réponse, on l'a au fond de soi, mais sauf qu'on la masque. Il y a des peurs qui viennent la masquer pour qu'elle existe vraiment, tu vois. On sait ce qu'on doit faire, mais on a tellement peur qu'on préfère se dire c'est peut-être du doute. Mais souvent, c'est plus la peur, tu vois, qui vient se mettre sur une décision qu'on sait devoir prendre. J'ai plein de personnes comme ça. Elles savent qu'elles doivent partir, mais elles disent, leur doute, c'est plus la peur de le faire, en fait. Tu vois, la peur de la réaction aussi de l'autre, plutôt que le doute vraiment sur leur amour pour leur époux. Mais souvent, c'est j'ai peur de comment l'autre va réagir. En fait, on se dit parfois, c'est mieux de rester, même si c'est pénible, plutôt que d'affronter la grandeur du conflit, de la séparation. Tu vois, j'ai l'impression des fois, on repousse un peu. Ah ouais, on repousse parce qu'il y a effectivement la peur de la réaction de l'autre. Et puis c'est vrai que, par moments, les réactions, elles sont très particulières. Souvent, c'est plus la croyance qu'on a de la réaction de l'autre que la réalité, en fait. C'est la peur qu'on s'en fait, ce qu'on imagine, plutôt que la réalité. La semaine dernière, j'ai une cliente, elle a un salaire correct. En France, elle gagne 5 000 € par mois, son mari 2 000. Écoute bien, elle n'a pas accès à son compte bancaire. C'est monsieur qui gère tout. Il refuse qu'elle accède à son compte. Il lui donne de temps en temps de l'argent liquide, alors qu'elle travaille, elle a un très bon salaire. Enfin, toute la situation vraiment justifie parfaitement qu'elle parte. Elle ne l'aime plus, elle veut partir. Et là, elle me dit, j'arrive pas à le faire, j'ai peur de sa réaction. Justement, ce que tu évoques là. Et tu vois, elle est accompagnée de sa sœur, et nous, d'extérieur, on se dit, mais c'est pas possible qu'elle puisse vivre comme ça. Et à un moment donné, on a envie de dire, mais c'est maintenant qu'il faut partir, en fait. Et sauf qu'à un moment donné, il fallait prendre en compte la peur de la réaction qu'elle avait. Donc, ce qu'on a fait à ce moment-là, je lui ai dit, OK, alors comment est-ce qu'il peut réagir ? On a tout imaginé. On imaginait chacune des situations, une réaction de violence, une réaction, pour qu'elle puisse se projeter dans « Ok, j'annonce, il réagit mal ». On imagine toutes les mauvaises réactions. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Pour quelque part faire finalement, tu vois, ramener une réalité et de se dire « Bon, bah, au pire, on a organisé. Elle partira avant. Elle avait un lieu pour pouvoir aller chez sa sœur. Elle lui annoncerait si risque d'être trop violent. Elle fait une annonce par message. Moi, je m'en fous. On n'a pas besoin de lui dire en face si... tu vois. Et donc, on a mis en place une solution pour que cette peur-là soit finalement moins active, en fait. Parce qu'elle était surtout active dans son mental. Donc, on a imaginé. On a mis des choses concrètes en place. Et c'est devenu moins angoissant pour elle. Et là, elle a pu oser le faire. Oui, donc, tu désamorces en amont. Oui. On imagine. En fait, on se projette. Souvent, en fait, on a du mal... Enfin, nos projections, on fait des fausses projections. On fait des projections dramatiques et autres. Donc, moi, je ramène une réalité parce que l'échange, quand tu es tout seul dans ton lit à imaginer, tu vas imaginer, tu vois, le truc catastrophique, sauf que tu es face à moi, je dis, bon, alors, comment est-ce qu'il peut réagir ? Est-ce qu'il peut être violent ? Il peut casser des meubles, mais pas violent contre moi. OK, déjà, tu vois, on avance doucement. Donc, il n'y aura pas de violence contre vous. Non, ça, il n'en est pas capable. Donc, et on décortique comme ça. Et on se met face à la réalité. Puis d'un seul coup, tu sais, alors, finalement, j'ai moins peur de sa réaction. OK, je peux me mettre en action. Mais pour ça, il ne faut pas nier la peur de l'autre, en fait. C'est-à-dire que vous avez peur parce que vous dites « je vais mal réagir ». OK, alors on y va. Comment est-ce qu'il peut réagir ? Tu vois ? On se confronte à une réalité. À partir de quand rester ensemble fait plus de dégâts que de se séparer, justement ? Alors ça, effectivement, ça arrive très souvent de pouvoir dire « c'est pas le moment », en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui me livre une histoire, qui vient me voir. Quand il a extrêmement peur, il va me mettre tous les freins, en fait, en disant « non, mais là, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, etc. » Et à un moment donné, je leur dis bah, « ne le faites pas. Restez en couple. » Ils sont un peu surpris de cette, tu vois, que je leur dis ça. J'écoutais, si c'est pour avoir une vie horrible derrière, non. Moi, j'interviens auprès de vous pour avoir une meilleure vie. J'interviens pour que vous soyez mieux. Si je vous emmène dans une catastrophe,
j'ai pas envie de vous emmener dans une catastrophe. Je suis pas maltraitante. Donc, si c'est pour être vers quelque chose qui ne va pas, alors on bouge pas. Ouais, mais quand même, ça va pas. À vous de le dire. Moi, je le vis pas au quotidien. Je peux pas mesurer ce que vous vivez. Donc, prenez le temps de vous poser la question, est-ce que cette vie-là vous convient? Et si elle vous convient pas, qu'est-ce qu'on met en place pour qu'elle aille mieux, en fait? Finalement, c'est eux qui te le disent. C'est jamais toi qui... Ce serait dangereux que ça vienne de ma part, en fait. C'est-à-dire que souvent, on vient vers moi en me disant « Allez, dis-moi, je fais quoi? Je reste ou je pars ?» en fait. Ce serait hyper dangereux que ça vienne de ma part, en fait. Parce que concrètement, moi, je ne vis pas là-dessus. Moi, je dois faire miroir, j'appelle ça. C'est-à-dire que le fait de me raconter une histoire, de pouvoir reformuler, de pouvoir voir ce qui est vécu, ça permet à la personne de se rendre compte où elle en est. Et après, j'accompagne. Donc effectivement, par contre, à cette cliente de tout à l'heure, quand elle n'a pas accès à son revenu, c'est quand même à moi de lui rappeler que ça, c'est pas normal. Elle doit avoir accès à son revenu. Parce que, tu vois, on ne se rend pas compte, mais il y a quand même encore des personnes qui vivent sous la coupe complètement. Le patriarcat, c'est pas vanté, hein. Il y a quand même bien une réalité par rapport à ça. Donc, vivre sous la coupe, pour elle, c'était presque normal, en fait. Et je lui dis, mais c'est votre argent, vous le gagnez, vous avez le droit de... Faites-vous plaisir, j'allais vous acheter une paire de chaussures, vous avez le droit de faire ça. Et elle avait besoin d'entendre ça pour, à un moment donné, prendre conscience aussi qu'il y avait quelque chose d'anormal dans un fonctionnement. Donc, je fais miroir, mais la décision, bien sûr, elle appartient à la personne qui va le faire, parce que moi, je serai à ses côtés, mais je ne serai pas dans le quotidien de ce qu'elle va vivre, en fait. Mais est-ce qu'on peut prendre un appel quand même avec toi pour faire le point? Même si tu ne vas pas nous dire ce qu'on doit faire, mais pour, des fois, juste en parler et avoir un avis professionnel aussi, parce que souvent, on en parle à la famille, aux amis, mais chacun nous donne son avis, mais de quelqu'un de neutre et professionnel. Est-ce qu'on peut faire ça? Alors, j'ai même beaucoup d'appels qui sont sur ce registre-là. C'est-à-dire que, avec la façon dont moi j'aborde la séparation, ils ont envie de venir avoir mon avis. Et donc, c'est des rendez-vous souvent qui sont très constructifs. On prend 1 heure. Et justement, j'essaie de rentrer dans l'histoire de cette famille et on décortique ce qui se passe. On est sur les ressentis, on essaie d'être sur des choses très concrètes, comment ça fonctionne dans cette famille. Et à partir de ce rendez-vous-là, on met des choses en place pour la suite. Soit il y a déjà une décision qui est prise et on met des actions, soit on est dans cette fameuse phase de doute et en fait on se met 1 mois et pendant ce mois, je leur fais faire des exercices, mais très concrets, des choses à mettre en place pour elles. Je leur demande aussi de m'écrire pendant tout ce mois sur ce qu'elles ressentent à chaque fois. Quel est le ressenti? Ça n'appelle pas forcément de réponse de ma part, mais en fait, on travaille ensemble sur comment est-ce qu'on va se recentrer sur soi pour savoir ce qu'on veut vraiment, et puis on échange. Et ça permet généralement d'aboutir à une décision, ça aboutit à des reconstructions de couple, ça aboutit pas nécessairement à des séparations. Il y a déjà eu des reconstructions, et c'est toujours... Enfin, c'est vrai que c'est fou, hein, parce que même moi qui fais du divorce, on a quand même toujours une joie de voir les gens rester ensemble, en fait. Donc, quand ils restent pour des bonnes raisons, en fait. Et c'est vrai que quand il y a des reconstructions qui fonctionnent, ça crée de la joie, en fait. Ouais, parce qu'on imagine les avocats en divorce comme ces êtres qui se réjouissent du malheur des gens pour faire de l'argent, finalement. Je caricature. Mais je comprends cette caricature, et souvent ça surprend quand... moi, je dis que j'aime pas voir les gens divorcer, en fait, parce que on a toujours l'image d'un couple qui va bien, on a envie de ça, en fait, puis on a envie que les gens aillent bien, et on sait aussi que c'est difficile une séparation. Donc, s'ils arrivent à se remettre ensemble et qu'ils ont réussi à surmonter leur crise, moi, je trouve ça trop chouette.